Et on commence l'année sur les chapeaux de roue. Delightful car, Aston Martin, Vantage, James Bondienne. Ouais. Que dire d'autre? Déjà, un petit, voire même un grand merci aux équipes de Vodif. Pourquoi on filme cette voiture-là? C'est qu'en fait, de base, Olivier. ouais, on ne devait pas la filmer. Ce qui s'est passé, c'est quand on a passé les 100 000, ils ont voulu nous faire un petit cadeau parce qu'ils savent qu'on aime beaucoup les Aston. Ils nous ont dit, c'est pas pour filmer, on vous donne une Aston pendant un mois. Non, donc c'est pour vous, faites-vous plaisir. Roulez-là, ils sont à Strasbourg, ils nous l'ont même amené à Paris. Donc un énorme merci à eux. Et donc du coup, ils ont été jusqu'à la logotée sans borne. Notre signature est présente ici. Et alors, on se l'est dit, ça lui va à ravir. C'est même pas nous. C'est comme si c'était une vraie série limitée. Hein. Et c'est une vraie série limitée en fait. Hein. C'est vu avec Aston, ça vient bientôt sortir. Ça y est, c'est fait, c'est génial. C'est génial. Alors, Aston Martin V8 Vantage, honnêtement, un Graal pour beaucoup de gens. Une élégance folle, un côté exotique. Enfin, tu vois, c'est vraiment plus atypique qu'avoir une 911 alors que tu es dans la même gamme de prix. C'est une voiture qui vaut 150 000 €. Donc nous, c'est une voiture d'occasion, donc 150 000 €, c'est hors option. Tu rajoutes le malus, les 60 000. C'est un truc qui va te coûter neuf dans les 200-250 000 €. Là, d'occasion, bah, tu l'auras, je crois qu'elle est en vente en plus. Je crois qu'elle est à 145 000 €. Une ex sans borne, tu te rends compte? Alors là, ça forcément... Mettez-la 5 000 € plus cher. Globalement un V8, donc toi qui aimes bien dire dernier des Mohicans, mais je pense qu'on passe notre temps à dire dernier des Mohicans parce que l'époque change. Plus de 500 chevaux, turbo, V8, tout va bien. 0 à 100 en 3.6. Une sonorité dingue. Ce qui est marrant, c'est que je vais mettre un peu les pieds dans le plat. C'est qu'en fait, ça consomme pas grand-chose, c'est ce que tu veux dire. Alors ça consomme de folie. Mais surtout, en fait, c'est une voiture moins polyvalente qu'une 911 par exemple. Mais en fait, ça sera celui qui a déjà eu une, deux, trois 911, quelqu'un qui a eu la chance d'en avoir plusieurs. Bah, au bout d'un moment, tu as envie de changer. Et en fait, même si celle-là, on va démontrer un peu lors de l'essai les choses qui sont mieux, les choses qui sont moins bien. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont moins bien. Mais en fait, quand tu as envie de changer, eh ben, c'est une voiture qui est vraiment différente du 911. C'est un regard, une approche différente et elle est assez agréable. Tu as un charisme. Exactement. La marque Aston Martin qui a plus de 110 ans en réalité. C'est beaucoup plus exclusif qu'une 911. Elle a changé de multiples fois de propriétaire, ça n'est pas lui faire offense que de le dire. Il s'en vend 6 000 par an. Ouais. Contre 300 000 Porsche. Et peut-être, je m'avance un peu, elle a connu évidemment différents propriétaires, elle a eu quand même des aléas techniques dont elle souffre depuis 110 ans. En fait, et à chaque fois, tout le monde lui donne un petit, je sais pas, on est une bienveillance folle. Ceux qui ont des Aston te disent toujours « Ah, j'ai craqué, mon cœur battait, la chamade, je l'ai ». Mais alors dis donc, qu'est-ce que c'est capricieux. Ben non, ben là en fait c'est justement la première fois. Moi j'ai toujours voulu. C'est bien construit. Oui, en fait j'ai toujours voulu acheter une Aston et je n'ai jamais osé franchir le pas à cause de quoi? Des coûts d'entretien qui certes restent toujours élevés, mais surtout de la fiabilité. Et en fait là, moteur Mercedes, le moteur de l'AMG GT. Honnêtement à l'intérieur vous allez voir, il y a énormément de commodos et de pièces qui sont d'origine Mercedes. Et en fait c'est la première fois où vous pouvez selon moi commencer à y aller. Parce que la fiabilité, les soucis de fiabilité sont un peu derrière. D'une beauté remarquable. Oui, mais elles ont toujours été très belles. La génération d'avant était aussi belle, voire peut-être même plus belle. Mais même si elle a vieilli. Allez, et on se fait nos petits points les 3 petits extérieurs. points, vas-y. Les jantes, elles sont toutes simples. Et elles sont pas si grandes, 20 pouces. C'est presque aujourd'hui des petites jantes, on dirait. D'une simplicité et d'une grande beauté, il n'y a rien à dire. Derrière, il y a des disques aussi, c'est drôle, parce qu'évidemment, ils sont ventilés. Et on voit le dessin des stries en arc de cercle, c'est très très beau. Ouais. Bref, il y a un package là-dessus. Les étriers signés Aston. Enfin, je sais, il se passe quelque chose de tout à fait intéressant. Ouais. Ensuite, l'arrière. Il y a une forme, mais qui est typiquement Aston Martin, ici. Je sais pas, il y a un côté un peu Je vais essayer de t'allumer les phares pour que tu les vois. C'est tellement beau. Tu vois, moi, j'en suis sans voix. Et d'ailleurs, quand je te suivais dans la rue pour arriver jusqu'ici, tous les gens se retournent. Oui. Et pourtant, on a la chance d'essayer c'est une voiture beaucoup plus exclusive qu'une Porsche. Parce et quand on tournait ce matin, parce que pour tout dire, on a tourné ce matin l'émission d'actualité, eh ben, les gens s'arrêtaient, prenaient leur appareil photo, photographiaient, regardaient, contemplaient. Ce qui est, même si une 911 c'est très beau, ça n'a pas cette aura justement de faire stopper tous les passants.
Et ton troisième petit point. Et le troisième. Alors, le troisième petit point, c'est une nouveauté. Calme-toi. Ah bon? Alors, troisième petit point, si tu veux que tu aimes bien, mais après, il faut que tu nous dises, c'est la nouveauté 2024. Avec Alain, on a pris des résolutions pour toi. Faut que tu nous dises quelque chose que tu n'aimes pas après. Ah bon, alors troisième petit point que tu aimes bien. Le troisième point que j'adore, moi, les rétroviseurs, mais surtout sur les super et les hypercars. C'est bleu ou c'est noir? C'est légèrement bleuté, mais surtout, tu as une sorte de mât. Oui. L'aérodynamisme, puisque ça joue aussi vachement, c'est d'une très grande élégance. Oui. C'est super bien dessiné. Tu te dis, il y a un mec qui a été chef de projet de design de ce rétro. Juste pour le rétro. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je trouve ça génial. Alors après, qu'est-ce que je n'aime pas? C'est hautement discutable en fait. Oui. Donc là-dessus, je peux pas, c'est pas objectif du tout. Oui. Vous m'en voudrez pas, mais je trouve que là, les écopes, de faire des trucs aussi noirs, naturellement, il faut guider le flux d'air, naturellement, il faut la poser par terre. C'est intéressant ce que tu dis. Mais je trouve que c'est trop agressif sur une voiture qui se veut être très élégante. Et on le sait tous, on parlait de James Bond, mais une Aston des années 60. Qui n'a pas ça, tu sais, c'est chrome et gris, oui. Tu vois. Et là, tu te dis waouh. Et là, elle s'en éloigne un petit peu. Je sais très bien pour quelles raisons elles existent et que c'est nécessaire et efficace, mais je ne trouve pas ça beau. Et je vais même t'aider, tu vois, comme quoi c'est ça que j'aime bien dans l'automobile. Je vais te dire mon premier point. C'est qu'en fait, dans l'automobile, c'est objectif. Moi, j'adore. Tu vois, pour moi, l'arrière, je trouve que c'est. Alors, ce dessin-là me plaît. Non, mais j'aime tout. J'aime bien le diffuseur. J'aime beaucoup le diffuseur. En fait, tu vois, pourquoi j'aime bien l'arrière? C'est, je trouve. Ce côté Batman. Ce côté Batman avec ce feu-là. Donc là, il s'illumine seulement quand c'est le feu stop. Et l'arrière, ce diffuseur qui en impose. Parce qu'en fait, la voiture, hormis l'arrière, qui est, pour reprendre les mots du MK, un peu énervé, hormis l'arrière, tout le reste est assez fluide globalement. C'est très soft. Et c'est très soft. Et malgré tout, même la ligne d'échappement, elle est plutôt classique, j'ai envie de te dire. Et c'est cet arrière avec ce diffuseur-là qui donne un petit côté un peu agressif. Quand tu prends du recul, sans dénaturer l'élégance de la quand tu la prends voiture. Du recul, moi en suivant, je rigolais parce que même les pots, pourtant il y en a 4, et ben ils font petit. Ben exactement. Donc comme toi, marrant. moi globalement, j'aime la ligne de la voiture. C'est-à-dire que je trouve qu'ils ont réussi à moderniser l'ancienne qui était un franc succès en lui donnant un petit coup de jeune. Je trouve que ça fonctionne très bien. Comme tu l'as dit, dans la rue, on te regarde beaucoup parce que pour le prix du 911, tu as une voiture moins polyvalente, certes, une voiture probablement moins aboutie, qui a ses qualités et ses défauts, mais tu as une voiture beaucoup plus exclusive. Et donc celui qui a déjà eu plusieurs sportives, je comprends très bien qu'il passe là-dessus. Deuxième point, l'avant pareil. L'avant, je trouve magnifique. Ça. Le diffuseur avec les grilles, je ne sais pas comment ça s'appelle en nid d'abeille ou je ne sais pas comment tu veux le dire. On pourrait même dire un grillage. En fait, ce grillage de Leroy Merlin, honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Au pire, tu prends un caillou, tu vas chez Casto, t'en remets un peu et t'es tranquille. Chez Casto, ils vont t'adorer. Putain, c'est génial, on a des grillages Aston Martin. Le logo fait rêver. Il est sublime. Un autre truc que tu aimes. Alors, je vais te dire d'abord ce que je n'aime pas et après, je te donnerai mon dernier point que j'aime bien. Ce que j'aime moins, c'est les phares avant. Ah ouais, je ne trouve pas ça pas réussi, mais c'est ce que j'aime moins parce que globalement, pour une sportive, la signature lumineuse est assez petite, assez étroite. Normalement, tu as des phares un peu plus grands. Là, ça me fait penser à une voiture que j'aime bien, la Mazda MX-5. Et donc, j'aurais aimé avoir des phares peut-être un peu plus grands. Mais globalement, la ligne, j'adore. Je suis très fan de la voiture. C'est marrant, je trouve qu'au contraire, ils sont justes et harmonieux. Ils ne viennent pas dénaturer. C'est pour te faire une critique. Honnêtement, je changerais ma voiture. Je changerais ma 911. Je pourrais très bien acheter ça. J'aime beaucoup. Tu irais dessus? Oui, je pense que je pourrais y aller. Alors, on va voir l'intérieur parce qu'il y a aussi des petits défauts à l'intérieur. Juste envie de conduire, non? Oui, mais je vous montre juste après. Ça sera mon dernier point que j'aime bien. On est à 15 minutes là, non? Vas-y. Regarde, c'est les portes. En fait, tu vois, elles ne se s'ouvrent pas. Elle se monte un peu, c'est soi-disant pour rappeler les ailes de chez Aston. Ouais, c'est un côté élytre. Exactement. Mine de rien, c'est rigolo. Et pourquoi je t'ouvre cette porte-là? Parce que comme il y a un V8, on va aller voir le moteur. Et pourquoi je t'ai ouvert la porte passager? C'est qu'en fait, comme c'est une anglaise, l'ouverture du capot. Ils font jamais rien comme il faut. En fait, la place conducteur en Grande-Bretagne est ici, naturellement. Je vais essayer de te trouver. Parce que du coup, c'est pas forcément pratique à trouver. Hop. Voilà. Ici. Et évidemment, il y a la petite targette qui est là au centre, face au logo. Et voilà, les 8 cylindres en V. Alors, turbo compressé. Oui, elle n'a pas été fabriquée par Grande Stothard. Elle est signée, mais par contre, chaque voiture est inspectée et c'est signé par la personne qui a fait l'inspection. Et quand on vous dit que c'est un moteur Mercedes,
Ça va être dur à filmer, mais vous retrouvez des petits logos Mercedes un peu partout. Et il est rageur, hein, comme sur la Oui, MG-GT. il fait un Ça, vrai bruit. on sent que tout le monde est là et que tout le monde crie et tout le monde y va. On va rouler? Allez, on roule. Allez. La barre anti-rapprochement, waouh. Tu sens, elle est rigide aussi. Hein. Je prends le volant? Allez, vas-y. Hop, on va quand même bien se positionner. Ouais. Alors c'est drôle parce que la position, enfin les boutons de réglage des sièges Ils sont sur le côté. sont sur le côté, sur le tunnel central. Autre. Voilà, réglage électrique évidemment du volant, mais pourtant pourtant, voilà, ça y est, hop. Ah, il faut peut-être démarrer. Ouais. Appuyer sur le bouton, c'est quand même quelque chose aussi. Hein. Mais bon, Ah bah dis donc, il a mis de la musique. Hein. Hop, les réglages de rétro, c'est top. On est assis quand même nickel, hyper bas, moi j'adore. Et tu vois, hop, j'ai mon réflexe d'aller chercher là. rien que le bruit, en fait, est un... Alors c'est drôle, t'as un glouloutement. Le son est un... Ce qu'on me dit souvent de pas dire bruit dans les commentaires. Rien que la sonorité, en fait, est Tac. vraiment Et agréable. alors tu vois, c'est génial parce qu'il y a les petits, Ouais. il y a des petits coussinets On passe les pour les vitesses genoux. ici. On se met en drive comme ça. Ouais, Rayon de braquage, alors on va regarder si c'est mieux qu'une Toyota Yaris. parce que les gens l'achètent pour ça. Alors tu as toujours évidemment, ouais, là c'est marrant, C'est je les sais butées. pas si on se voit, tu es en butée de... Les pneus sont très larges. Comme Hop. sur une Porsche. Voilà, exactement, dès qu'on a des pneus très larges à l'avant, on est en braquage max. Voilà, hop, et puis ça va se... Ça va se faire gentiment. Gentiment, voilà, ça y est, hop, c'est parti. On libère un peu le volant, Ouais, on la contraint moins. quelques petites Il y a infos. un énorme chat derrière quand même, hein. Tu sens. Oui, oui, ça, Hein. en fait, elle est... Je te laisse parler. Moi, je donnerai mes impressions après. Alors c'est drôle parce qu'elle est courte, elle fait moins de 4,50 m, Ouais. mais elle est très large. Et tu sens que derrière, t'as quand même t'as des mecs qui poussent fort. Ce qui est marrant, c'est qu'en gabarit, pour moi, elle n'est pas tout à fait comme une 911. Elle est entre un Cayman et une 911. Écoute, c'est chouette, elle est rivée au sol, je vais aller Ouais. bombarder pour voir. Elle ouvre un peu, mais bon. Hop. Mais je me suis tue pour juste vous donner mes impressions comme ça, spontanément. C'est sportif. Ah, c'est Ça, très... Tu sais, il y a un côté... je sais pas si tu as une discussion avec elle, tu sais, tu es concentré. Oui. T'es pas là ailleurs. Hein. Et ça se pilote. Tu sens que le truc... Mais ça reste sage, Oui. mais c'est musculeux. Les suspensions, moi j'avais très peur de quelque chose de très sautillant, rebondissant. En fait, elles sont plutôt sages, mais elle est très sportive. Hein. Et encore, tu as trois modes que tu peux mettre là. De Ouais. base, elle est en sport. Ah, t'as mis en peux sport Non, en fait, il n'y a pas de mode normal. De base, le mode est un peu plus dynamique qu'il l'est le mode normal sur une 911, par exemple. Et puis suspension, là j'ai mis les tarages max, tu vois. Ouais, Mais et tu peux mettre... Je l'ai mis en confort. Il y a une espèce de mode sport plus, et tu as Ah un oui. mode track, Ah où bah, là, ça là je l'ai désactive mis en tout. tract. Ouais. Honnêtement, en sport normal, ça suffit. Sport normal, c'est Ok. très bien. Là je suis en track. T'es en track, ouais. Voilà, hop. Je vous les mets. Ils sont là. Hop, sport plus. Ah oui, sport plus, tu sens que... Ouais. Hop, elle freine très bien. Mhm. Moi j'adore l'attaque de la pédale. Oui. Parce que le dosage est idéal. C'est-à-dire que c'est pas une attaque forcément très dure, Mhm. mais c'est quand même suffisamment résistant pour que tu te sentes bien. T'as vu, ça part. Ouais, c'est hyper gras. Ah, c'est gras. C'est hyper gras. Donc heureusement qu'on a les assistances. Ah ouais, parce que qu'elles nous honnêtement, là, contraignent un peu, ouais. sinon on part comme Parce que ça. là, ouais, tu Ouais. sentais que j'étais... Sinon ça part dans tous les sens. Mais écoute, je m'attendais à quelque chose de bien plus bestial. Oui. Et je comprends en fait pourquoi cette voiture elle plaît aussi à ceux qui en ont une. Mhm.
Parce qu'elle est un peu plus rétive qu'une 911. Une 911, même Qu'est-ce quand... que tu veux dire par rétive? En fait, quand une 911, tu sais, même quand c'est un monstre, une 911 classique, là, Oui. comme la tienne, même quand tu te mets à conduire sport, t'as rarement peur. Oui. Elle pardonne beaucoup, les assistances sont là. Elle te donne le sentiment que tu sais piloter. Parfois à tort, Oui. mais elle est là pour te tenir un peu la main. Là, elle te tient moins la main. C'est une piste Très vrai. noire. Hein. Et Exactement. t'as intérêt à bien savoir skier. Oui, c'est très vrai. Alors malgré tout, elle reste quand même utilisable. C'est-à-dire que je ne saurais pas dire si tu peux l'utiliser comme délit. Parce que tu sens que si tu habites dans une grande ville type Paris, la faire rouler à 30-35 au-delà de la conso, qui sera démentielle. Parce que pour le coup, je crois que j'ai pas regardé la taille du réservoir. Je n'ai pas regardé ce que j'ai fait. Non, 16 litres 1. Non, Oh, c'est putain. rien. En ville, tu es à 30 litres. À Paris, dans les embouteillages, tu es à 30 litres. Et je pense qu'elle a en plus un petit réservoir. Donc honnêtement, ça consomme énormément. Mais tu sens que dans une ville comme Paris, où tu roules à 30, c'est pas fait pour. Après, tu habites peut-être Lyon, tu habites Rouen, tu habites Strasbourg, ou des villes où parfois tu peux sortir et rouler un peu plus. Là, tu peux l'utiliser au quotidien. Là, tu vois, passer notre accélération, j'étais à 62 km/h en 8e. Ouais. C'était quand même rigolo. Elle tenait la vitesse. La 62 en 8e. La boîte ZF est très sympa, 8 rapports. Alors après, comme je suis en sport normal, j'ai pas, tu vois, j'ai l'impression que les passages passent bien. Ouais. Ouais, c'est réactif et tout. J'avais Ouais, lu que c'est très certains correct. préféraient avoir un peu... Le Mont-Jean Pachési, on va le passer tout doux. Hein. Voilà, Ouais. on passe tout doux. Hop. Ça sert à rien de... Ah, c'est joli quand même. Ouais, Hein. le R. Hein, c'est La joli le sonorité, bruit. c'est quand même c'est sympa. Alors, c'est joli la sonorité. Mais effectivement, tu vois, là, je suis en 8e. Ouais, t'es tranquille. Bah, t'es tranquille en Ouais. fait. Hein. Bon, t'es en 8e. Sur l'autoroute... À 79, à 16 litres au 100 quand même. Ça consomme pour le coup, c'est démentiel la conso. C'est démentiel. Écoute, la direction aussi est vachement chouette. Oui, Tu n'as pas à te battre trop avec le volant. oui, Il y a une résistance suffisante pour les vitesses qui sont les siennes et sa sportivité. Mais tu sais où sont positionnées tes roues. Enfin, ouais, c'est vraiment... elle est beaucoup plus simple et abordable qu'on l'imagine. Alors, en fait, quand tu la vois, elle fait partie de ces voitures qui t'intimident. Elle t'intimide parce qu'il y a toute l'histoire James Bondienne. Elle t'intimide Exactement. parce qu'il y a ses 110 ans d'histoire. Elle t'intimide parce qu'Aston Martin, je sais pas, c'est un peu comme les Alfa Romeo. Tout le monde les adore, peu les achète. Ouais. C'est un truc assez bizarre comme syndrome. Mais voilà, et puis... Bon, après, je te ferai mes petits machins. Je vais te laisser On le fera volant. le Tu vas me intérieur. raconter que tu as eu la chance de la conduire davantage. Oui, Elle moi, est je l'ai- type pétarado, lâchée. Pour que les gens se rendent compte, moi je la conduis depuis 15 jours. Elle est basse, mais elle n'est pas si basse que ça. Elle est impressionnante, mais finalement tu passes. T'es pas Moi- gêné par le long capot si. Oui. Moi j'avais peur Non, de ça, mais du en tout. fait non. Tiens, Tu la prends bien en je main. te confie ça. Mais t'as les petits 2 mètres quand même. Hein. Déjà, tu es bien installé. Le gabarit, honnêtement, t'impressionne pas. Elle est plus facile à prendre en main qu'une 911 en termes de gabarit. Parce qu'elle est, j'ai plus la taille en tête, mais elle est un peu entre les deux. Le gabarit, tu t'y fais vite. Elle est extrêmement maniable. Ça, c'est un bon point. Là, tu vois les boutons pour passer les rapports. C'est original, mais pourquoi pas. T'as un peu quand même, c'est un peu la jungle au bouton. Hein. Oui, oui. Alors, en fait, c'est une voiture qui est sortie, je crois, en 2018 ou en 2019 et qui fait, malgré tout, à l'intérieur un peu vieille. Mais on fera un peu nos points On fera intérieurs. un point intérieur. Déjà, je t'en mets un petit coup pour la route. Faut tenir le volant quand même. Ah oui, ça... Waouh. C'est-à-dire qu'honnêtement, c'est impressionnant. Tu sens que ça peut... Et alors, comme toutes les hypercars, c'est-à-dire que l'accélération, bon, 3,6 de 0 à 100, évidemment, Ouais. c'est génial. Mais le bruit est tellement envahissant Oui. que le bruit t'impressionne et fait presque peur, alors qu'en réalité, tu gommerais le bruit. On serait plus sensible au... Ben, le bruit, la sonorité, fait partie de l'expérience de conduite en fait. Ça t'impressionne
assez fortement et ça fait partie de ton expérience. Moi, je suis pour la sonorité. Ah ouais. J'adore Moi, je moi, un trouve ça bruit de moteur. agressif, mais- Ah oui, mais voilà, mais il y a deux écoles, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ouais. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a tous les deux de goûts différents. Toi, tu trouves ça trop agressif. Moi, je l'achèterais que pour ça. C'est-à-dire que moi, le bruit, de l'entendre, c'est un bonheur. Ah ouais, c'est un parasitisme. Ça me donne un Ça me sourire. déconcentre. Par contre, tu fais 500 km avec, Attends, je pense que le bruit, t'en as relativement marre. Et ce qui est marrant, c'est que la différence de sonorité que tu as sur ce véhicule-là par rapport à une 911, la 911, c'est sur le retour, quand tu lâches l'accélérateur, où tu as un petit filet de gaz qui te donne une sonorité. Là, tu vois, c'est très rauque, ça vient tout de suite, c'est beaucoup plus puissant. Je mets les deux mains parce que, pardon. Ah, c'est mieux, c'est mieux les deux mains. Mais honnêtement, Regarde au milieu, comme les certains chauffeurs ouais, de bah taxi, et qui te disent, je comprends pas, ma voiture gigote tout le temps, les mecs, ils ont la main au milieu. ouais, mais je discutais en même temps. Le volant est assez agréable, tu l'as assez facilement en main. La suspension est à la fois ferme, mais à la fois pas totalement inconfortable. C'est pas une planche de bois, donc tu es plutôt bien installé. La position de conduite, c'est un peu l'école allemande. Quand tu as ton coude bien là, Et au même niveau et au que même niveau de l'autre, tu sais que tu es bien. Et ben là, je suis bien. Quoi te dire d'autre? Le freinage, il est assez mordant, il est assez agressif. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas spongieux. Tu as le freinage qui est mordant tout de suite. Il est mordant et efficace. Tu sens la puissance de freinage. Ça, c'est important. Honnêtement, et elle est, encore une fois, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'elle est à la fois difficile à prendre en main parce qu'elle est très bestiale, tu sens que ça chasse, mais à la fois elle est très facile à prendre en main. C'est-à-dire que comme le gabarit n'est pas très long, le capot, t'as pas l'impression, malgré tout le capot qui est assez long, t'as pas l'impression qu'il est énormément long, bah tu l'as rapidement en main. Il y a un côté parfois un peu bateau quand tu vois le truc devant, mais cela dit, faut quand même le dire, en ville, elle est moins facile qu'une 911. Oui, parce qu'en fait, ça fait grrr, il y a les tremblements, tu sais, au ralenti. Et tu sens qu'elle aime pas. Tu sens qu'honnêtement, pour Paris, c'est dommage d'avoir ce genre de voiture, ou alors une voiture que tu sors un petit peu. Mais là où une 911, tu peux en faire ton délit. Oui. Une voiture du quotidien, la 911, c'est une voiture que tu peux l'utiliser au quotidien dans une grande ville comme Paris. Celle-là, tu peux, mais tu la contrains. Donc c'est moins. Mais quelle beauté. Mais voilà, honnêtement. Voilà, c'est quelle beauté. Moi, je l'achèterais. En fait, je comprends parfaitement. Faut la collectionner. Ouais. Si tu as les moyens et tout ça, c'est le type de caisse, tu sais qu'il faut. Une Aston, tu l'as dans ta collection de voitures parfaites. Moi, je vais même faire une redite. Je vais aller un peu plus loin. Parce que moi, je peux me projeter avec. En fait, si tu as déjà eu deux 911 et tu veux changer, en fait. Tu sais que tu vas avoir quelque chose qui va être moins bien que ta 911 parce que la 911 elle est plus homogène, elle est plus polyvalente. Techniquement, elle est probablement parfaite. Voilà, elle est mieux. Techniquement, elle est probablement mieux. Et même au-delà de techniquement, elle est mieux. Mais juste tu as envie de quelque chose de différent, de plus exclusif et que tu as envie de changer en fait. Tu as juste envie d'avoir un truc différent. Et ben pour moi, ça c'est la super alternative. Et c'est le moment de se l'offrir. Pourquoi? Parce qu'Aston explique qu'en 2025, 100% électrique. Ouais. Voilà. Donc, elle devrait prendre en cote. Les petits points, c'est la jungle aux boutons. Juste un petit truc, regarde la forme des boutons, c'est la forme du volant. Ouais. Un petit peu carré. Ouais, c'est vrai. Hein. Bien vu de ta part, je ne l'avais pas vu du tout. Quelqu'un t'a demandé en commentaire, est-ce que Cédric un jour peut dire quand même un truc qu'il aime pas? Ouais. Hein. Et ben là, il y a un truc que j'aime pas, les aérateurs. Ouais. Les aérateurs, t'as l'impression mais qu'ils sortent d'une Ford Fiesta des années 80. Ouais. Non mais c'est quoi ça? Je vais te dire mes petits points après, mais. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis très sensible à l'intérieur, je vais la défoncer. Et même l'argent, ça va pas. Enfin, tu ouais. vois, faut un truc plus chic. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Là, on pourrait, c'est pas droit. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Le reste est sublime. Non, alors moi je suis un peu plus critique. Je suis très sensible aux intérieurs. Attention, je vais fortement critiquer l'intérieur, mais pour moi ce n'est pas du tout rédhibitoire. Les écrans sont petits et tout ça. Okay. C'est une voiture que j'achèterais. Moi, la taille de l'écran, ça me dérange pas. Mais par contre, tu regardes, et je vais te montrer ça. Bah, en fait, c'est une voiture de 2018 qui a un système d'infodivertissement de 2012.
Ah C'est-à-dire ben, que c'est pas tactile. attends, dans la Mini Countryman, c'est mieux. Ouais, c'est pas tactile, c'est très vieillot. Et pourtant, l'écran que tu as là au milieu Le contour est magnifique. est de très bonne facture. Donc tu vois, ça pour moi, ça va passer pas à jour. Mais j'en fais la critique. Mais si je devais l'acheter, je sais, j'irais quand même. Parce qu'en fait, elle te donne un tel sourire, elle a une telle ligne, elle a une telle exclusivité, elle a une telle motorisation que je l'achèterais pour. Et tu l'as assez bien dit, les boutons, ils sont de bonne qualité, mais c'est pas des matériaux nobles. C'est-à-dire que là, tu vois ça, c'est du plastique, tu l'as dit, qu'on pourrait retrouver dans une Ford. Le cuisse, la cuisse. Ouais. le cuir rehausse en fait tout ça, mais L'Alcantara aussi, mais même la contreporte, c'est pas moche, mais c'est pas non plus joli. Ça a rien. Ça, c'est très joli aussi. Oui. Le fait que ce soit en argent. En fait, tout devrait être comme ça. Il y a un côté très anglais, Ouais. Rolls, Bentley. En fait, c'est ça. Il faudrait que cet état d'esprit Soit se dans toute la retrouve voiture. et ça ne se retrouve pas. Et par exemple, un truc que j'aime bien, c'est que là, tu vois, tu as des petits. Les petits coussinets, ouais. En fait, pour poser ta jambe, ça paraît tout bête, mais c'est assez pratique. Le volant et les palettes, la palette est énorme. Par contre, la palette ne tourne pas avec le volant. Les palettes sont énormes. Donc ça, toi, tu les as rapidement. En main, tu sais où elles pris. sont. Voilà, en vrai, où l'intérieur n'est pas au niveau. Soyons très clairs. Mais est-ce que c'est rédhibitoire? Non. Est-ce que c'est fortement dommage? Non. Est-ce qu'en toute objectivité, il faut qu'on vous fasse part? Oui, c'est pour ça qu'on le fait. Moi, ça ne me dérangerait pas de l'acheter. comme ça. Ergonomie Mercedes. Hein. Oui, Petits il y a boutons, que ouais. même les Komodo. Mm. Ça, c'est des Komodo de classe E d'il y a Mais 7 ans. c'est un petit peu dommage, effectivement, que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de matériaux nobles. Ben, ils font ce qu'ils peuvent en réalité. Vous savez, c'est très dur hein, d'avoir une harmonie absolument totale avec tes propres boutons. Certains peuvent se dire, mais à ce prix-là, oui, mais justement, construire une automobile, la vendre, ensuite les vendre à 3000 unités par an pour rentrer dans ses frais, c'est extrêmement difficile. Et ils en prennent le chemin malgré tout. Mais malgré Suivons-les. Mais là où pourquoi j'irais, c'est qu'en fait, comme ils sont énormément reposés sur des technologies et des outils Mercedes, du coup, elle a énormément gagné en fiabilité. Avant, j'aurais eu peur. Et là, tu es là-dessus. Maintenant, j'aurais moins peur. Alors, tu prendras quand même un coup de fusil à l'entretien. Mais avant, tu prenais un coup de fusil dans le dos, tu en prenais un dans la tête et tu repartais avec un coup de chevrotine dans les jambes. Mais quelle fierté d'avoir quand même la première voiture qui porte le logo sans borne, c'est Oui. une Aston. On ne pouvait pas rêver mieux en fait. Hein, c'est Ce que je te propose qu'on aille faire, parce que tout le monde qui nous regarde se demande fortement, est la Ouais. taille du coffre. Parce que c'est important la taille du coffre. Ah, On a mais déjà surtout tiré quand cette il fait barre. 500 litres. Allez, on va aller voir. Hop, conclusion, conclusion un peu pluvieuse. Ce que tout le monde a attendu pour l'essai de ces voitures, Pour nous rendre hommage. c'est le coffre. Mais tu sais que le coffre, en fait, trêve de plaisanterie, il est pas si inintéressant. Et il est en 2 compartiments. Oui, Et il a un parapluie, figure-toi. exactement. Ben alors, on le prend. Et 350 litres, donc c'est pas si mal pour une sportive, notamment si tu compares une 911. Tu as ce petit panneau-là Qui se qui déplie. permet en fait de le déplier. Pourquoi ça te le déplie? En fait, ça cache tout. En fait, celui qui est de l'extérieur ne pourra pas voir le coffre. Sans ça, il pourra le voir. Mais Alcantara, c'est plus volumineux que j'imaginais. moquette, pas l'Alcantara en plus. La moquette touche comme c'est épais, tu peux pas ce que t'es pris. Ouais. Touche. Là, pour le coup, c'est assez quali. Ah oui, ça s'enfonce, ouais. Ouais, c'est Et plutôt là, tu as quali. une vraie petite plage arrière Ouais, quand ouais, même au cas où. Ah oui, c'est joli. C'est plutôt quali. Et Désolé. molletonné. C'est ma voiture du quotidien depuis 15 jours, 3 semaines. Donc il y a même mes crampons de, Tu vas au foot avec. de foot avec, oui. Et j'ai même une petite serviette pour protéger les Ah bon, bah sièges super. pour quand je reviens. Voilà, on a fait le tour. La conclusion, t'en penses quoi? Bon, ouais, tu l'achètes. Tout a été dit, oui. Ouais, bah En oui, fait, c'est- pour moi, c'est la parfaite voiture pour celui qui a Non, plusieurs c'est la options. parfaite Aston du moment en fait. Puis Aston Martin, Ah, ouais. c'est exclusif. Je pense que ça montera en cote parce qu'on n'en fera plus. Et puis avec 100 bornes, Ouais. tu prends 10%. Exactement. Sincèrement, t'as le code de réduction. Bah nous, ça coûte plus cher. La bise à mamie, on se retrouve très vite pour d'autres petits essais. La clé, qui est elle aussi un peu datée, mais la voiture est tellement sympa qu'on s'en fout. Et à très vite. Ah, quel bel essai. Allez.